Logos FM et Dua Lipa. Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. On retrouve comme chaque matin Guillaume sur Logos FM. Guillaume Frixon, correspondant de TF1 en Auvergne, et chaque jour avec cette chronique incontournable que vous pouvez également retrouver ensuite en replay et en podcast sur nos réseaux sociaux. Ce matin, on vous emmène au cœur de l'actualité nationale avec la colère des éleveurs suite à l'annonce du gouvernement de suspendre pendant 15 jours toutes les exportations de bovins en raison de la propagation de la dermatose nodulaire, et ce partout en France. Une punition collective aux yeux des agriculteurs. Écoutez la réaction de cet éleveur de charolais installé à Saint-Gervais d'Auvergne. La région Auvergne-Rhône-Alpes et le casino de Roya vous présentent Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec Guillaume sur Logos FM. Depuis la fin de semaine dernière, les agriculteurs ne décolèrent pas partout en France. La dermatose nodulaire contagieuse n'en finit plus de faire des dégâts. On le sait, aujourd'hui, 86 foyers ont été enregistrés dans des troupeaux bovins qui sont situés dans plusieurs régions françaises, qui ont obligé même certains éleveurs à abattre leurs bêtes. Les tout derniers foyers ont été enregistrés dans les Pyrénées-Orientales, mais ces foyers qui ont démarré du côté de la Savoie et de la Haute-Savoie notamment, avec 76 foyers, ont une conséquence immédiate, une conséquence radicale, puisque les exportations des bovins sont désormais strictement interdites durant 15 jours. Le gouvernement souhaite éviter la propagation de cette dermatose nodulaire. Et d'ailleurs, les fêtes agricoles et les corridas sont également interdites. Écoutez la réaction de l'un des éleveurs de charolais du Puy-de-Dôme. Il est basé à Saint-Gervais d'Auvergne. C'est Olivier Blanchard. Lui, il estime le manque à gagner avec cette interdiction d'exporter ces vaches charolaises à près de 50 000 €. Nous sommes toujours en zone saine et bon, on espère bien que cette maladie ne viendra pas parce qu'elle fait peur à tout le monde du fait de l'abattage des troupeaux. Je voudrais avoir une pensée aussi quand même pour tous les élevages touchés qui subissent ces abattages-là. Et malheureusement, aujourd'hui, on est dans un contexte où c'est en train de prendre un petit peu partout. Mais je lisais encore hier le communiqué de presse de Madame la Ministre qui disait que ça venait probablement de mouvements d'animaux illicites. Elle expliquait sa décision donc de prendre de tels arrêtés, mais moi je pense qu'ils auraient peut-être dû réagir avant. Et aujourd'hui, c'est très grave. Donc, si la maladie s'étend dans une grande partie de la France, et voilà, c'est aussi dû au fait que l'État n'a pas assuré tout donc ses devoirs en matière pour lutter contre cette maladie. Ils arrivent à mettre en place l'abattage total, ça ils sont forts, mais un petit peu moins pour faire respecter les mouvements d'animaux. Et voilà, il y avait des mesures qui avaient été très strictes qui avaient été prises, et on peut regretter qu'elles n'ont pas pu être appliquées correctement. Et aujourd'hui, si ça avait été fait correctement, la maladie serait derrière nous. Et voilà, je rappelle encore tout mon soutien aux élevages qui sont touchés, parce que c'est très dur de monter des cheptels. La majeure partie du temps, c'est du travail de génération, de plusieurs générations, ce qui est notre cas ici. Et après, quand tu repars de zéro, voilà, pour arriver au niveau génétique que chacun on a réussi à avoir dans nos cheptels, ça se fait pas du jour au lendemain. Et je crois qu'il faudra qu'ils en prennent conscience à la cime de l'État, parce que ils sont en train de faire, c'est un massacre qu'ils sont en train de faire. Et voilà, il y a la maladie, oui, mais il faut aussi qu'ils mettent les moyens de la gérer correctement et pas uniquement en nous empêchant d'exporter nos animaux. Et puis bon, c'est aussi c'est une ambiance qui est très anxiogène pour les éleveurs du fait de cet abattage là qui fait tant parler et puis qui est au-dessus de nos têtes à tous, parce qu'aujourd'hui on sait plus trop comment est gérée cette maladie. Ça en est ressorti dans le Jura, c'est sorti un cas dans l'Ain, on nous dit que certains sont liés, d'autres non. On sait plus trop où on en est. Je suis pas sûr qu'ils savent bien où ils en sont non plus pour la gérer. Et je pense que voilà, c'est pas rien. Et si ces fameux mouvements illégaux, pour moi, ça mérite d'être puni sévèrement, parce qu'aujourd'hui, ça met tout le monde dans l'embarras, et j'espère que ça va pas durer, parce que c'est très très grave pour moi. Et voilà, la maladie, on la souhaite à personne. Je pense que l'élevage n'avait pas besoin de ça. Voilà, bon, c'est malheureux à le dire, mais c'est géré un peu comme on est géré en ce moment en France. Voilà, c'est plus une question de droite ni de gauche. Aujourd'hui, voilà, et on est géré par des gens qui sont
qui sont déconnectés totalement de la réalité et on essaye de faire notre travail correctement et on n'y arrive plus. Et ça, je pense que c'est très dommage pour la profession. Alors on s'est mis en colère il y a 2 ans, ça avait fait beaucoup de bruit dans les médias. S'il faut, on recommencera parce que voilà, aujourd'hui, on a été élu l'agriculture la plus vertueuse du monde. Je me souviens plus, il y a pas très longtemps. Mais voilà, s'il faudrait qu'on essaye de la garder et s'il faut se battre, on se battra. Mais on serait bien passé toutes ces choses-là cet automne. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette colère qui n'en finit pas de monter du côté des agriculteurs. D'ailleurs, ils se sont mobilisés également dans le Cantal dimanche soir puisqu'ils ont fait brûler des palettes, des pneus devant la préfecture du Cantal pour manifester leur mécontentement face à cette mesure qui a été annoncée par le gouvernement d'interdire toutes les exportations d'animaux. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette épidémie et je vous souhaite tout de même de passer une très très belle journée à l'écoute de Logos FM bien sûr. C'était Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec nos partenaires, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le Casino de Roya. Le lieu de divertissement incontournable au cœur de notre territoire. Jeux, restaurants, spectacles, salles de réception. Avec le Casino de Roya, donnez une chance à l'imprévu. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.